de la nouvelle année, Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, après avoir parlé du chanteur, du rocker, de l'homme qui a allumé le feu cet été au Stade de France, on va pas parler du chanteur aujourd'hui, mais de l'acteur. Johnny va passer une demi-heure dans ton compagnie, on termine le dimanche avec lui parce qu'il est à l'affiche d'un film que j'ai vu, qui m'a fait beaucoup rire, qui a été tourné à Barcelone. C'était avant le Stade de France, ça. Oui, oui, bien sûr. Avant. Oui, bien sûr. C'était même avant les répétitions du Stade de France. Oui. Alors ça s'appelle Pourquoi pas moi, de Stéphane Guisti, avec Bruno Puzzulu, Amira Casar, entre autres. Si je dis que le thème, c'est quand l'homosexualité cesse de se cacher, c'est un peu ça? C'est même tout à fait ça. C'est ça, c'est-à-dire ce sont 4 jeunes qui sont homosexuels, sans tabou, mais... Garçons et filles, oui. Garçons et filles, oui. Mais le problème, c'est que les familles ne savent pas ça. Ils ne savent pas ça. Alors ils décident d'organiser un grand dîner pour annoncer ça aux parents respectifs. Alors il y en a qui le prennent bien et puis d'autres moins bien, quoi. Alors bon, Camille, Amira Casar, Nico, c'est Bruno Puzzulu, les deux vont nous rejoindre dans un instant. Eva et Ariane sont tous les 4 homosexuels. Mais seule Camille, elle assume son choix, sa mère est au courant, ça pose pas de problème. Et sur les conseils de Camille, il va y avoir dans ce dîner de famille pour annoncer ça. Alors, toi, tu joues le père d'une Le père de Julie Gaillet. De Julie Gaillet, oui. Bon, qui est un ancien torero. On voit un genre de El Cordobès. El Cordobès. Et qui, pour donner le change, fait croire qu'elle est fiancée avec Bruno Puzzulu. Oui. Alors, ils vivent en frères et sœurs, en réalité. Oui, bien sûr, puisque l'un et l'autre sont homosexuels. Bien, alors... Donc c'est une comédie, tout ça. Bien sûr, c'est pour rire. C'est tout à fait d'actualité. Quoique. Oui, mais enfin, alors, cela dit, on n'a jamais autant parlé de ces rapports, du statut des homosexuels, le Pax, etc. C'est vraiment totalement d'actualité. Je ne sais pas si quand le film a été écrit, mais il tombe vraiment dans un moment d'actualité. Oui, enfin, bon, ça, on te posera la question au metteur en scène. Oui. C'est lui qui doit savoir mieux que nous, si c'est une histoire qu'il a vécue ou pas. Alors, je te pose la question. Tu joues le père d'une jeune fille charmante qui préfère les femmes aux hommes. Bon, tu es papa, toi. Tu t'es posé la question en lisant le scénario. Oui, mais enfin, non, bon, aujourd'hui, tu sais, je crois que les tabous sont un petit peu... Les tabous sont un petit peu tombés de ce côté-là. Ouais, ça, c'est alors que c'était pas le cas dans les années 60. C'était pas, non, pas du tout. D'ailleurs, un film comme ça ne serait peut-être pas sorti dans les années 60 aussi facilement. Il aurait été interdit au moins de 18 ans, en tout cas. Probablement. Même une comédie. Alors, voilà, on va mettre des images sur ce qu'on vient de dire. Voici Pourquoi pas moi, avec Amira Casar, Bruno Puzzulu, Johnny, entre autres. Maman Voilà, vous avez le ton de ce film. Je vous demande d'applaudir Amira Casar et Bruno Puzzulu. Voilà. On va être galant. On va donner la parole à Amira. Alors, Amira, moi, je vous avais découvert dans La Vérité, Tigement, entre autres. Alors, parlez-moi de ce film. Pourquoi vous avez accepté d'abord de tourner dans ce film, qui est un sujet d'actualité, qui est un sujet dérangeant? Ben, moi, je trouvais que le rôle était... c'est pas des rôles qu'on propose tous les jours à des filles. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'était un rôle fort, une fille très rebelle, très physique, un peu comme ça, qui rentre dans l'art, qui est très... une fille concrète, une fille qui pousse les portes, qui n'accepte pas qu'on lui dise non. Et puis je trouvais qu'après La Vérité, j'avais envie d'un rôle beaucoup plus consistant et, alors, je me souviens de vous, très différent. Donc. Vous étiez la fiancée d'Anconina dans La Vérité et si je mens, qui vous a valu une récompense, un César, ce qui vous a fait connaître du grand public. Nominé. Nominé, mais c'est déjà formidable. Hein. Moi j'avais voté pour... Moi j'avais voté pour vous, alors je vous le dis maintenant. C'est gentil. Dites-moi, vous parlez plusieurs langues, parlez-moi de votre parcours. Vous êtes né où? En fait, j'ai grandi en Angleterre et j'ai fait le conservatoire ici en France. Et ben, j'ai commencé, en fait, avec Bruno, on était au conservatoire en même temps. Vous parlez donc plusieurs langues, ce qui est bien pratique pour ce métier. Ouais. Je parle surtout bien l'anglais, parce que c'est ma première langue, enfin avec le français, quoi. Et là, je viens de tourner un film anglais, une adaptation de Barbe Bleue et des Mille et une nuits en Turquie avec des acteurs anglais assez formidables. Donc voilà. Alors le thème de ce film, c'est un thème qui vous tient à cœur parce que c'est vrai que c'est un sujet brûlant, on en parle, on en a assez parlé du pacte, du problème des homosexuels depuis plusieurs mois. C'est un sujet qui vous tient à cœur, c'est une comédie mais c'est un sujet important. La liberté des autres.
C'est le droit à la différence. Bien sûr, c'est un film qui parle de la tolérance, de l'acceptation de la société par rapport à quelqu'un qui serait considéré comme marginal. Donc c'est vrai que le film parle de ça. Camille est quelqu'un qui milite pour ses droits de lesbienne, qui veut que la différence soit acceptée. On la voit d'ailleurs vivre, on la voit vivre passionnément sa relation amoureuse avec des hauts et des bas. Hein. Ouais. Alors Bruno, heureux de vous recevoir. Vous êtes joueur de foot dans le film. Oui, dans la vie aussi un peu. Oui. Tous les dimanches à 15 h. Oui. Vous jouez où? À Toutainville, au FC Toutainville, en Normandie. Oui, c'est près d'Honfleur, ça. Oui, et vous n'êtes pas loin, une centaine de kilomètres. Je suis passé 6 mois au lycée d'Honfleur, mais je n'ai pas laissé un très grand souvenir. Souvenir de footballeur. On m'a dit élève très turbulent. Oui, très turbulent. Bon ailier droit, point. 7 alors, numéro 7. Numéro 7. Papa sarde, maman normande, doc de lettres modernes, 3 ans de conservatoire, comédie française depuis 5 ans. Pas mal, hein? Et bon CV, hein? Alors parlez-moi de votre rôle et de ce film. Moi, ce qui m'a plu, c'est le scénario d'abord. Et puis ensuite, j'ai rencontré Stéphane Giusti. J'ai vu qu'il voulait traiter du sujet avec beaucoup de pudeur, mais dire des choses en même temps. Hein, les choses, il faut voir le film pour les ressentir. Mais comment dire, j'ai tout de suite très bien accroché quoi, en lisant le scénario, parce qu'il y a des choses qui sont dites, des choses importantes, mais avec humour, mais important. Et c'est drôle. Alors, souvent. Votre maman, grande chanteuse, elle, ça l'indiffère un petit peu que son fils soit homosexuel. Ça l'indiffère rien. Elle n'est pas ravie. Oui, mais enfin, quand elle l'apprend, elle n'en fait pas un drame. Elle n'en fait pas un drame, mais elle a du mal quand même à. S'il y a une gifle, quoi, une paire de gifles dans l'escalier. Oui. Hein? Terrible. Bon, mais après, elle s'y fait. Elle s'y fait. Bon. Et Johnny, le torero, est-ce qu'il s'y fait lorsqu'il apprend que sa fille préfère les femmes aux hommes et qu'elle vit avec lui, mais en frère et sœur, pas du tout en amant et maîtresse? Moi, je crois surtout que le personnage que je joue tolère les choses parce qu'il aime avant tout sa fille. Exact. Et que, après tout, on est comme on est, et que, voilà, que ça... Je dis pas que ça lui plaît, mais c'est comme ça. Et puis, on va pas... Contrairement à Jean-Claude Dauphin, qui parle de trépaner sa fille... Oui, Jean-Claude Dauphin, lui, c'est le plus dur dans le film. Lui, il supporte pas. Donc, mais il est plus dur, il est marié à Marie-France Pizier qui finalement, elle, va se laisser convertir. Hein. Absolument, oui. Et elle va se barrer finalement. Et donc, moi j'accepte les choses parce que, je crois surtout parce que j'accepte les choses, parce que j'aime ma fille avant tout et qu'elle est comme elle est, et puis voilà. Bien sûr. Alors, Johnny et le cinéma, est-ce que vous connaissiez Johnny avant de cette rencontre dans le film, Amira? Bah oui, évidemment. Non, mais vous l'avez rencontré? Non, on s'est rencontrés en Espagne, à Barcelone. Vous savez qui était Johnny? Mais vous l'aviez vu sur scène? Non, je ne l'ai pas vu sur scène. Vous l'avez vu au Stade de France? Non. Non plus, il faut le voir sur scène. Je crois qu'on ne s'est pas invité. Bon, et Bruno? Oui, évidemment, je connaissais Johnny, je l'avais vu sur scène avant et je l'ai vu au Stade de France. Est-ce que vous aviez vu les films? J'ai vu Johnny dans Détective. Alors, on va vous rafraîchir la mémoire. Johnny va commenter ses photos ensemble, regarde bien. Ça, c'est 61. C'est Les Parisiens, qui est là où Johnny jouait un peu son rôle, évidemment. Là, c'est D'où viens-tu, Johnny, de Noël Howard, 163. Il y a également Le Spécialiste, là, de Corbucci, 70. Godard, c'est un moment important quand même, quand on tourne avec Godard, avec Nathalie. Détective. Conseil de famille, Costa Gavras, on reconnaît Guy Marchand. Terminus, Pierre-William Glenn, 1987. La gamine, Palude, 91, ça s'est été tourné au Portugal, je m'en souviens. Autant d'aventures différentes, mais qui ont toujours été des parenthèses, parce que ta vie de chanteur te prend beaucoup de temps. Mais je sais que ton secret espoir, quand même, c'est de trouver un jour le temps de faire ce métier bien. Oui, c'est-à-dire ce qui est difficile pour un chanteur, surtout un chanteur connu, c'est d'être crédible dans un rôle au cinéma, en tant qu'acteur, je parle. Pas par rapport à ses talents, mais par rapport à la crédibilité vis-à-vis des gens. Il faut oublier le chanteur. Donc, une des choses aussi qui est importante à dire, quand même, pour laquelle j'ai accepté ces films, c'est que la seule façon d'être crédible, c'est de jouer tout à fait un contre-emploi. Ah oui. Ah ben, cela dit, quand on te découvre en torero dans le film, on est loin du Stade de France, hein. On est loin de Gabriel, hein. Mais quand tu t'es vu en torero, parce qu'il y a quelques plans où on te voit au milieu de l'arène, ça surprend, non? Moi, d'abord, j'étais très mal à l'aise parce que les toréadors, en général, sont petits. Oui, c'est vrai. Et on n'arrivait pas à me trouver un costume de lumière, comme on dit, à ma taille.
Alors, le plus grand qu'ils ont trouvé, j'étais quand même très engoncé et j'étais très mal à l'aise. Il a fallu tourner toute la journée. J'avais l'impression d'avoir une camisole de force. Et puis je m'y fais toujours pas, quoi. Mais c'est quand même du contemporain. Mais je ne mettrai jamais un costume de Réador pour aller sur scène. Toutes les photos qu'on a vues là, qui représentent ta filmographie de 61, il y a des bons souvenirs, tout ça. Godard, ça souvenir important quand même. Bien sûr. Costa Gavras mais aussi. j'ai des très bons souvenirs même par rapport à... Quel que soit le succès des films. Quel que soit le succès des films, c'est pas important. Le principal, c'est de les avoir tournés, d'avoir pris plaisir à les tourner. Maintenant, le succès d'un film, où il marche, où il marche moins bien, où il marche pas, bon, ça c'est autre chose. On va accueillir maintenant quelqu'un qui vient nous voir souvent et c'est avec infiniment de plaisir qu'on la reçoit. Alors elle aussi, le cinéma, elle connaît, elle fait les deux depuis toujours. Elle fait de la scène et puis elle chante depuis quelques semaines des chansons d'un album écrites par une dizaine de chanteurs amis qui sont tous des stars, de Dawa à Chamfort, de Miossec à Mancé, de Fernandez à Zazie, de Marc Lavoine à Alain Souchon et Laurent Voulzy. Les Clés du Paradis, c'est une chanson d'Alain Chamfort, extrait de l'album À la légère, Mademoiselle Birkin. Amira qui te découvre. Ce qui est bien dans notre émission, c'est qu'il y a des gens qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent. Amira était comme ça en disant mais qu'est-ce qu'elle est sexy, mais une femme peut très bien, on est dans le film, une femme peut très bien dire à une autre qu'elle est sexy. Hein. Merci. Elle te trouve très sexy. Moi j'étais en train de regarder sa bouche dans le couloir. Sa bouche. Oui, sa bouche. Oui, c'est vrai. Ah oui, on a l'air... Belle, non, c'est pas à ça que je pensais. Oui, J'ai pensé parce que ça m'a... Il y a une si jolie expression, un petit peu comme Nastasia Kinski, quelque chose de très, très attractif. Oh, merci beaucoup. Non, non, non. Alors, si tu veux rire, sourire, va voir le film. Pourquoi pas? Va voir ce film qui est très très drôle. Tu connais le sujet, je te le rappelle. Ce sont 4 jeunes qui sont homosexuels, femmes qui aiment les femmes, hommes qui aiment les hommes, et qui ne savent pas comment l'annoncer à leurs parents. Seule Camille, elle, est complètement débloquée, sa maman, qui trouve ça tout à fait normal, mais il faut convaincre, donc dans un grand dîner, le but du jeu, c'est d'annoncer à sa famille des années après que finalement, lui, il vit avec la fille de Johnny dans le film, mais que finalement, il vit en frère et sœur, que lui est homosexuel, et qu'elle est lesbienne. Tu as des grands-enfants, avec quel regard tu verrais cette situation? Chacun fait ce qu'il veut, même si c'est ta fille? Oh, mais comment? Je veux dire tout ce que tu veux, que s'il soit heureux. Voilà. Pénard, d'ailleurs, je voulais dire bonne année. Amour. Parce que sans l'amour, on n'est rien. Sans l'amour, la vie ne vaut pas le coup d'être vécue, comme dirait l'autre. Enfin, alors, au mieux. Alors, il y a quand même un Tu argument. vois qu'elle pense comme moi. Absolument. Mais Amira, il y a quand même un argument dans le film, car j'ai vu le film, j'ai bien entendu. À un moment donné, il y a une réplique qui disait oui, mais tu ne me feras jamais grand-mère. Dit une maman à sa fille. Ah, c'est Brigitte Rouen qui, Voilà. qui joue ma mère, qui a une mère totalement... Oui, qui dit bon, écoute, tu fais ce que tu veux, ma fille, mais je ne serai jamais grand-mère. Oui, et qui me dit ça, qui me dit quand même le regret. Parce qu'en fait, c'est une mère très tolérante dans le film, excentrique, le Oui. mari est mort. Donc en fait, moi, je suis un peu le père de ma mère, le mari de ma mère, Ouais, c'est toi l'adulte. un peu C'est tout. vous Quoi. l'adulte. Et en même temps, elle est très tolérante. Et c'est vrai que dans le film, on s'était dit avec Brigitte qu'elle me fait jamais de reproches par rapport au fait que je sois lesbienne et un peu butch et tout. Et c'est vrai que le seul regret qu'elle a, C'est une question importante dans le film. c'est qu'elle ne peut Car- pas être grand-mère. Quelle que soit la tolérance qu'on ait pour ses enfants, que son fils aime les garçons ou sa fille aime les femmes, une chose est sûre, c'est que, à moins qu'il change en cours de route, les parents ne seront jamais ni grand-père ni grand-mère. Il peut pas en adopter une? Ah oui, on peut toujours. Mais si, je pense qu'on peut. Bien sûr. Non, tu penses qu'on peut pas? Bien sûr qu'on peut. Moi, je pense qu'on peut se démerder. Très bien. Non, mais c'est vrai maintenant que je réfléchis, parce que... C'est une bonne question, hein. C'est une assez bonne question, mais si on épouse quelqu'un de 55 ans ou 60 ans, c'est la même chose. Ah, et peut-être oui. qu'il ne peut pas avoir d'enfant non plus. Enfin, je veux dire, T'as contourné la question, là. il faut toujours contourner les questions. Très bien. Je ne me permettrai pas de vous demander... Je ne me permettrai pas de vous poser la question s'il y a des choses autobiographiques dans ce film. Tu voulais dire si je suis lesbienne? Non, je ne suis pas lesbienne. J'ai jamais embrassé une fille avant... Bon, mais le film est très soft, il n'y a pas de sûr, non, problème. bien, non, mais le film est une J'avais comédie. jamais embrassé une fille avant le film. Et bizarrement, c'est plus facile que d'embrasser un garçon dans le rapport purement de travail. Parce qu'elle aussi est gênée, donc forcément... En tout cas, vous le jouez bien. Hein. Merci. Vous jouez très bien ça. Je ne vous pose pas la question, Bruno.
Non, mais moi, la même chose qu'Amira, mais à savoir que ce qui est autobiographique n'est pas pour cela plus facile à jouer dans un film. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc, non, mais ça n'avait rien à voir avec le film, c'était pour savoir si non, ça avait été... vous n'avez aucune chance avec moi, c'est pas autobiographique. Non, mais de toute façon, vous jouez... Bruno, vous êtes joueur de foot, et on peut très bien, joueur de foot et aimer les hommes, ça arrive. Hein. Oui, Hein, les vestiaires mènent à tout. voilà, et c'est ça qui je trouve que ça c'est drôle dans le film d'ailleurs, non? Ouais, Pas par hasard. c'est dans le vestiaire que j'annonce à l'homme que j'aime. Absolument, c'est ça qui est très drôle. Premier film de Stéphane Giusti, L'homme que j'aime. Absolument. Johnny, est-ce que ce film te donne envie de tenter à nouveau sérieusement l'aventure du cinéma? Ça dépend du script, ça dépend du rôle, ça dépend du metteur en scène, parce que tous les metteurs... Labro, qui te connaît bien, dit, mais Johnny, le jour où il va avoir le script qui lui correspond, il va éclater au cinéma, parce qu'il faut dire que dans ce film, tu n'as pas le rôle principal. Non, mais tu participes. Tu as égalité avec les autres. Mais il n'y a pas de petit rôle ou grand rôle. Il y a des rôles intéressants ou des rôles pas intéressants. Je préfère faire un petit rôle dans un film intéressant avec un rôle intéressant que de faire un grand rôle de niais, de héros qui ne meurt jamais et qui revient au prochain épisode, quoi. Et les séries télé? T'as fait une série Lansky, je me souviens, c'était bien. Bien sûr, non mais j'ai bien aimé tourner ça, c'était bien. C'était bien, mais moi je suis contre rien du moment qu'on joue, du moment qu'on est heureux, bon, c'est ça le principal. Pour l'instant, c'est quand même Regarde sur scène. Gérard Depardieu, il fait des films pour la télé, il est très heureux en ce moment. Cela dit, c'est quand même sur Le scène. principal, je crois que c'est de chanter et de jouer qui sont le plus important. C'est pas de se dire je fais un petit rôle ou un grand rôle. Et toi, Jane, le théâtre? Non, je l'imaginais cinéma. bien tout d'un coup. Hein. En acteur? Si on joue un mec très fatigué dans une Mais je bar suis très la fatigué. nuit, qui avait tout d'un coup à se démerder avec un enfant. Je sais pas, c'est vrai que tu donnes envie, mais un essai aller complet un Kramer contre Kramer, c'est ça? Non, une sorte de œuf sur le cravate, une sorte de personne. Non, mais tu vois ce que je veux dire, quelqu'un qui n'espère plus rien. Qui est au bout du rouleau. Un enfant arrive, oui, je suis sûre qu'il serait formidable en Desperado. Genre le film de Junio, une époque formidable, quoi, c'est ça? Je suis sûre qu'il a un potentiel de mélancolie pas encore tapé. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Je suis sûre qu'il pourrait faire pleurer les gens et ça serait quelque chose de très émouvant. Certes, je suis sûre. Et toi, le cinéma, c'est une grande aventure de ta vie quand même, le cinéma. Ça t'a donné des joies immenses. Immense. Oui. Immense. Est-ce que ce sont les mêmes que lorsqu'on est sur scène? C'est pas la même chose. Hein? Oh, écoute, je ne sais pas lequel fait le plus de trouille, vraiment. Je crois que d'être face de l'audience en chanteur, probablement, ça fait le plus de... Parce qu'il faut tourner son dos aux musiciens et des gens qui t'entourent. Ça, je pense que ça fait assez peur de s'adresser directement aux gens. Peut-être aussi, c'est pour ça que les gens sont aussi proches de vous. Je crois que quand Johnny chantait, je m'en souviens quand il chantait Tennessee, j'avais acheté, en plus j'étais nouille, j'avais acheté un petit morceau de tissu et puis tout d'un coup il y avait une envie fou de secouer mon mouchoir pendant Tennessee et j'ai vu que toute la salle faisait pareil. Je me suis dit, mon Dieu, comme c'est communicatif cette affaire. Et après j'ai vu marqué sur le mouchoir, secoue-moi pendant Tennessee. On avait tous lu la même chose. J'étais comme tous les autres, envoûtés, avaient envie de faire la même chose en même temps. Ça, c'est vraiment l'amour pour les artistes de musical. Ça, c'est vrai que souvent les acteurs nous envient beaucoup, ça. Eh bien, on va retrouver quelqu'un qui, lui, se trouve souvent face à des foules considérables. 70 millions d'albums, c'est Phil Collins. On a pensé que ça te ferait plaisir, Johnny. Chanteur Johnny, Phil Collins, tout ce que t'aimes. Ben oui, moi j'adore Phil Collins. Tu sais que moi j'ai eu ses cuivres au Stade de France. Exactement. Et en tournée. Absolument. Ouais. Et alors Jane me disait, c'est drôle, j'arrivais pas à visualiser, j'avais oublié son visage, je connais tellement ses musiques. On n'a pas l'habitude de le voir à la télé, c'est pour ça. Jane, avant de terminer, le titre de ta pièce qui commence dans quelques jours à la Gaîté Montparnasse. Ça s'appelle « Oh pardon, tu dormais ». Oh pardon, tu dormais, oui. Écrite par toi, oui. Que tu joues avec. Il est mis en scène par Xavier Duranger. Oui. Jeune homme très talentueux de 35 ans. Et je le joue avec Thierry Fortino, qui a eu la bénédiction de me dire oui, que j'avais vu dans une pièce dirigée par Luc Bondy il y a quelques années. Je ne voulais que lui. Donc c'est dans quelques jours. Merci beaucoup de ta visite. Johnny, l'an 2000, c'est pour bientôt. Tel que je te connais, après ton anniversaire au Parc des Princes, après l'événement considérable du Stade de France, tu vas bien chanter dans un endroit étrange de Paris, peut-être pour l'an 2000, non? Oh, on va y penser, oui, sérieusement. Oui, est-ce que ce serait du côté des Champs-Élysées, pas loin?
te le dirai en temps voulu. Merci de ta visite. Merci à Bruno Puzzulu, à Mira Casar. Pourquoi pas moi? Le film de Stéphane Guzzi, qui est très drôle, un sujet brûlant et traité de façon très originale, sort mercredi. Salut Johnny, à dimanche. Au revoir.